Comme son titre l'indique, on se retrouve pour la première vidéo de l'année pour la classe de 3e. Et nous allons travailler sur un document qui s'intitule Éxodo latinoamericano del campo a la ciudad, un intento de sobrevivir. Et si je vous donne la traduction rapidement, ça veut dire exode latino-américain, de la campagne à la ville, une tentative pour survivre. Alors, la vidéo que vous êtes en train de regarder, il y a deux solutions. Soit vous avez été absent en cours et pour rattraper, vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo pour voir ce qui s'est passé en cours. Ou alors vous êtes en cours et il s'agit d'une vidéo de travail qui vous prépare au document que nous allons étudier, qui vous prépare au travail que l'on va faire en classe, essentiellement de la participation et de la compréhension. Je vous ai distribué, ou je vais vous distribuer maintenant, parce que je vais y penser maintenant que ça apparaît, un petit papier à coller dans vos cahiers, où je vais vous demander de noter 5 mots, palabras, ou expressions que vous pouvez réutiliser, par exemple à l'oral, par exemple dans un devoir. Alors il faut que vous sélectionniez du vocabulaire que vous puissiez utiliser quel que soit le type de document. Et du vocabulaire, des expressions qui vont vous permettre de donner une bonne impression au professeur qui vous écoute à l'oral, c'est-à-dire moi, ou au professeur qui vous corrige dans un devoir, c'est-à-dire moi, ou les professeurs d'espagnol qui viendront après moi si vous poursuivez vos études d'espagnol. Alors, on a un certain nombre d'objectifs pendant cette séquence. On a des objectifs culturels. On va voir ce que sont les sociétés latino-américaines. On va voir que c'est un concept qui n'est pas toujours très évident. Ensuite, on a des objectifs linguistiques. Alors, il y en a beaucoup, mais les principaux, ça va être revoir le présent, le passé composé, le futur et le futur proche. Et vous aurez besoin de tous ces temps pour la séquence qui arrive. Alors, le déroulement du cours. Alors, on commence par visionner la vidéo de travail. Éventuellement, je réponds à quelques questions que vous pouvez me poser. Mais on va voir d'abord la vidéo, le document sur lequel on travaille. Ensuite, je vous donne quelques explications rapides. Puis, on passe à la participation orale. Et pendant la participation orale, vous allez en même temps, sur le cahier, prendre en note trois phrases qui font un bon résumé de l'heure de cours. Et ces 3 phrases, vous devez les noter avec la traduction, que je sois sûr que vous compreniez ce que vous êtes en train de dire. Il y aura 2 types d'évaluation, soit des lectures dialoguées, c'est-à-dire je vais demander à un élève de poser la question, et à un autre élève de répondre. Ou alors, ce que je peux faire, c'est de temps en temps, assez régulièrement, relever les cahiers pour noter les 3 phrases du jour. Et le document sur lequel nous allons travailler, vous avez son titre ici, Éxodo latinoamericano del campo a la ciudad, un intento de sobrevivir. Ici apparaît le lien pour aller sur YouTube. Et normalement, pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez le lien dans la description au-dessous de la vidéo. Première question que je vais vous poser, je vais aller assez vite, je vais vous lire la question, attirer l'attention éventuellement sur un point de grammaire et donner la traduction. ¿Qué tipo de documento vamos a estudiar? Futur proche, 3 parties, le semi-auxiliaire, la préposition, le verbe à l'infinitif. Vous n'oubliez jamais la préposition. Quel type de document allons-nous étudier? ¿Cuál es el título del reportaje? Quel est le titre du reportage? Comme ça, vous ne serez pas pris par surprise. Faites attention à l'orthographe de reportaje. ¿De qué cambios va a hablar? De quel changement va-t-il parler? Sous-entendu, le reportage. Ensuite, ¿en qué país se sitúa el reportaje?
J'ai mis ensuite juste le mot ciudad entre deux points d'interrogation, tout simplement parce qu'en fait, je repose la même question, pratiquement, en qué ciudad se situa el reportaje. Mais comme je n'avais pas la place, je l'ai simplement mis comme ça. Et ce genre d'information apparaît par exemple par là. Je vous mâche beaucoup le travail. ¿A quién va a presentar? Le reportage, toujours, c'est un sujet qui est sous-entendu. Qui va-t-il présenter? Oui, en plus, je l'avais même encadré. ¿Cuál es su estatuto? Quel est son statut? Et ça apparaît également dans le petit encadré rouge. Méfiance, ne répondez pas sans comprendre ce qui est marqué ici, parce que je vais le détecter si vous ne comprenez pas ce que vous répondez. ¿En qué región ha vivido Mariela Mesa? Dans quelle région a vécu Mariela Mesa? Et encore une fois, je vous ai mâché ici le travail. ¿Qué tipo de región es? De quel type de région s'agit-il? Ou quel type de région est-ce? Et vous avez ici deux photos qui vont vous permettre de mieux comprendre. ¿Qué animal puede vivir en una región tropical? Traduction, quel animal peut vivre dans une région tropicale? Ça, est-ce que ça ne serait pas la réponse à ce qui précède? Je dis ça, je dis rien. Je vous signale le verbe poder qui signifie pouvoir et que vous devez connaître parce qu'il peut vous rendre énormément de services. ¿Cuál es la gran riqueza de la provincia? Quelle est la grande richesse de la province, c'est-à-dire de cette province-là, ici en orange? La réponse se trouve aussi en partie dans la question précédente. Mais je vous ai aidé avec ce mot-là, naturaleza. Attention à la prononciation, naturaleza. Je ne vous donne même pas la traduction. ¿Cuál es el nivel de vida de la población rural? Quel est le niveau de vie de la population rurale? Faites attention, hein, population. Regardez comment ça s'écrit en espagnol. On dit bien población. Población. Et je pense que vous pouvez le deviner à partir de cette image. Éventuellement du petit texte qui se trouve ici, là, au-dessous. ¿Cómo lo sabemos? Comment le savons-nous? C'est-à-dire comment savons-nous qu'ils ont ce niveau de vie? Vous avez une deuxième image pour vous aider ici, une troisième là avec un petit texte dessous qui peut vous aider et qui peut se deviner. ¿Por qué el nivel de vida es bajo? Pourquoi le niveau de vie est-il bas? Et vous avez vu qu'ici vous avez un texte qui est apparu. Pero en la provincia de Mariela, Misiones, no abundan las posibilidades laborales. Qui dit à peu près la même chose que ce qui se trouve dans cet encadré ici. ¿Dónde van a encontrar trabajo? Où vont-ils trouver du travail? Trouver ici est un verbe important qu'il faut connaître. Et ceci est peut-être la réponse à la question précédente. ¿Qué servicios otorga la ciudad? Quel service accorde la ville? Effectivement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme service en ville qu'on ne trouve pas à la campagne? Et vous avez deux exemples tirés du reportage ici. ¿Por qué los transportes son importantes? Réponse à la question précédente. Mais là, il va falloir que vous cherchiez vous-même pourquoi la solution n'apparaît pas dans le document. Ah si. Ah non, pardon. Que abunda en la ciudad? Alors, abundar est un verbe particulier dans sa construction. En français, on va traduire par qu'est-ce qui est abondant en ville. Et vous avez ici un endroit particulier qui a été encadré. ¿Sobre qué está Mariela?
sur quoi est ou se trouve, sur quoi se trouve Mariela. Alors bon, je l'ai grisé un petit peu pour que vous voyez exactement de quoi je veux parler. ¿Por qué Mariela no cruza la calle? Attention à la prononciation, on dit bien cruza. Pourquoi Mariela ne traverse pas la rue? La négation en espagnol, c'est juste no devant le verbe. Et vous avez ici l'explication. ¿Por qué Mariela cruza la calle? Pourquoi Mariela traverse la rue? Sobre qué anda Mariela? Sur quoi marche Mariela? Le verbe andar est un verbe important. Alors ici, on ne le voit pas très bien, donc je vous ai mis une autre image ici, plus grande, pour que ce soit plus facile. Al llegar a la ciudad donde se ha instalado Mariela. En arrivant en ville, où s'est installée Mariela. Attention, vous avez un verbe ici pronominal, c'est le verbe s'installer, avec le pronom réfléchi ici. Donc quand vous conjuguez au passé composé un verbe comme ça, vous mettez d'abord le pronom réfléchi, ensuite l'auxiliaire, ensuite le participe passé. Je vous signale que Mariela est par là, je crois. On la voit sur l'image. ¿Con qué material ha sido construido su edificio? Avec quel matériel a été construit son immeuble? Alors faites attention, tout ce qui est en rouge fait partie d'un temps et d'un verbe conjugué au passé composé. Ça ne fait pas partie de la conjugaison, c'est un participe passé isolé, il n'y a pas d'auxiliaire devant. Ce participe passé peut s'accorder en genre et en nombre. Tout dépend du sujet. Que falta al edificio? ¿Por qué? Que manque-t-il à l'immeuble? Pourquoi? Je pense que ça se voit assez bien. Retenez bien le verbe faltar qui signifie manquer. ¿Dónde está Mariela? Où est Mariela? Où se trouve Mariela? Je vous rappelle que quand vous pouvez remplacer le verbe être par se trouver, c'est forcément le verbe estar que vous utilisez. ¿Qué le falta comparado con el campo? Que lui manque-t-il comparé avec la campagne? Et vous avez cette phrase que je ne traduirai pas, qui apparaît en même temps. ¿Qué se concentra en las ciudades? Qu'est-ce qui se concentre dans les villes? ¿Por qué puede resultar desagradable? Pourquoi est-ce que ça peut être désagréable? Alors, ici, c'est pas exactement le verbe être, la traduction la meilleure, mais disons qu'en français, la phrase est plus cohérente comme ça. Faites attention, le verbe poder est un verbe à diphtongue. ¿Qué problemas puede causar el tráfico? Quel problème peut causer pas le trafic, la circulation des voitures? Ça fait plusieurs fois que j'utilise le verbe poder, qui est diphtongue. C'est un verbe qui est intéressant à utiliser parce que tout simplement il peut, comment dire, c'est un verbe de prudence. Vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous ne voulez pas affirmer quelque chose qui pourrait être une erreur, vous mettez le verbe pouvoir dans votre phrase. Oui, j'ai rajouté quelque chose pour être sûr d'avoir au moins une réponse. Los habitantes del campo, ¿qué han venido a buscar en las ciudades? Les habitants de la campagne, que sont-ils venus chercher dans les villes? Les habitants de la campagne, que sont-ils venus chercher dans les villes? Alors attention, plusieurs difficultés du point de vue de la grammaire. D'abord, vous avez une virgule suivie d'un point d'interrogation à l'envers, c'est normal. Le point d'interrogation à l'envers ne se met pas au début de la phrase, il se met au début de la proposition interrogative. Et quelquefois, le début de la question se trouve au milieu de la phrase. Ça, c'est affirmatif. Les habitants de la campagne, que sont-ils venus chercher dans les villes?
Ensuite, autre problème, han venido, je l'ai traduit par sont venus. Je vous rappelle qu'en espagnol, il n'y a qu'un seul auxiliaire, l'auxiliaire haber, qui ne signifie rien, ni avoir, ni rien du tout. C'est juste un auxiliaire, il a juste une fonction grammaticale. Donc ne vous laissez pas tromper et n'utilisez pas de verbe être. Et le verbe buscar qui est un verbe important. Cherchez. ¿Qué empleos consiguen por qué? Quels emplois, quels travaux, quels métiers obtiennent-ils? Pourquoi? Le verbe conseguir signifie obtenir. C'est un verbe à alternance. Consiguen. Le E du radical a été remplacé par un I. Et vous avez ici un bon exemple qui apparaît dans la vidéo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Quelle va être la conséquence? Faites attention à l'orthographe de consecuencia. Et vous avez ici un exemple de ces conséquences. Alors là, il y a du texte, pero en la mayoría de los casos deben resignarse a una vida difícil y diferente en las zonas más pobres de la metrópolis. Question, ¿dónde deben vivir las personas que han venido del campo? Où doivent vivre les personnes qui sont venues de la campagne? Faites attention, le mot campagne en espagnol est masculin. Sont venus, auxiliaire haber obligatoire. Le verbe deber important, c'est le verbe devoir. Un seul N sur le mot persona. Et j'ai encadré la zone de réponse la plus importante. Ensuite, vous avez plusieurs textes. C'est ce que disent ces deux personnes. Acá, ici, de una forma u otra, los chicos comen todos los días. Je pense que c'est facile à comprendre, c'est encadré. Las ciudades, por supuesto, otorgan mayores beneficios en términos de oferta de servicios y también de empleo. Si vous avez bien écouté les questions précédentes, vous savez que ça veut dire métier, travail, emploi. ¿Ha sido una buena idea venir a la ciudad? Est-ce que ça a été une bonne idée de venir en ville? Attention à la construction, il y a beaucoup de différences entre l'espagnol et le français. Là, je vous renvoie à deux vidéos complémentaires pour vous renseigner sur la région de Misiones en Argentine. C'est une vidéo de tourisme. Et ensuite, vous avez une vidéo sur la capitale de l'Argentine, c'est-à-dire Buenos Aires. Et le téléphone qui sonne au bon moment. Où j'en étais? C'était pour de l'isolation à 1 euro. J'étais très content de cet appel. Ouh, magnifique image de la région de Misiones. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'ils ont quitté. Et une image de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Bon, pour être très franc, les deux photos ont été énormément retouchées. Notamment là au niveau du ciel. Et alors ici, les couleurs, je pense qu'ils ont légèrement poussé les curseurs de couleurs. Ah, à noter ici, le BA ici, en face de cet obélisque, c'est bien pour Buenos Aires. Et on est arrivé au bout. Youpi!